c'est quand même le fait que l'entreprise, si elle est capable de s'adapter, elle ne s'adaptera que par la pression d'éléments exogènes. C'est-à-dire qu'il y a peu de capacité interne à produire les changements fondamentaux. Donc je crois tout à fait à cela. De la même façon, ça va dans le sens de ce que vous disiez, il y a des métiers qui vont disparaître beaucoup plus vite qu'on le croyait. Je ne sais pas, les taxis, les trucs comme ça, etc., qui vont disparaître beaucoup plus vite. Et il y a quand même un autre point que vous avez omis de dire. C'est que, vous voyez, la science économique fait des progrès là où on ne l'attend pas. On attendrait de la science économique qu'elle nous dise ce qui va se passer demain, alors qu'elle en est incapable. Par contre, la science économique commence aujourd'hui à mesurer des phénomènes intéressants, comme par exemple le coût de la défiance. Ça coûte combien le fait que, surtout dans une société comme la société française, on ne soit pas capable de se faire confiance. Là-dessus, je renvoie tout le monde aux travaux, vous vous en doutez, de Yann Algan et Pierre Cahuc. Il faut lire ça, c'est intéressant. Je crois que si on se mettra un jour à calculer le coût de cette paresse intellectuelle dont nous parlons, et alors le jour où on sera capable peut-être de la calculer, alors ça fera bouger, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, un vrai problème qui accentue le phénomène, c'est la disparition du dirigeant sur ces thématiques-là. Voilà, le dirigeant, ça ne l'intéresse plus, ça ne l'intéresse pas, ces thématiques. Il s'en va vers les problématiques financières, comme je disais, et pour le reste, c'est débrouillez-vous comme vous pouvez. Bon, toutes ces problématiques du fonctionnement interne, etc., on est dans une logique. Dans le livre en question, j'ai intitulé un chapitre « Ce qui est dit est fait ». C'est-à-dire que le dirigeant, il raisonne ainsi aujourd'hui, tellement obsédé par ces trucs financiers, ces éventuelles fusions, ces choses comme ça, il dit, voilà, il faut faire ça. Et à partir du moment où il a dit, il faut faire ça, il considère que ça va être fait, car il ne s'intéresse ni à la réelle possibilité que ça soit fait, ni à la façon de le faire. Voilà, donc il disparaît comme acteur pertinent dans l'exécution de ce que lui-même a décidé de faire. Voilà, et on s'aperçoit que les entreprises qui quand même réussissent le mieux leur transformation sont les entreprises dans lesquelles les dirigeants se sont impliqués. Puis vous savez, il y a quand même, juste un dernier mot puis j'arrête, il y a quand même un autre facteur de frein. Vous constatez, par exemple, des évolutions dans les entreprises qui consistent à faire sauter les barrières de territoire et les barrières de hiérarchie. L'exemple caractéristique, ce serait Cisco, où quand on a un projet à faire, on ne veut pas entendre parler de hiérarchie et de territoire. Ça, c'est des évolutions très longues et difficiles à faire, parce que vous prenez une entreprise moyenne française, et vous ne pouvez pas penser qu'il y a des gens qui, depuis 25 ans, se sont battus pour monter pas à pas dans la hiérarchie, et à un moment donné, vous allez leur dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous, maintenant la hiérarchie, on s'en fout. Vous aurez du mal à les mettre dans le bateau, quoi, voyez. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui rend les transformations difficiles.